Alors avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que normalement, le son que vous êtes en train d'entendre actuellement est bien meilleur que tout ce que je vous ai proposé jusqu'à aujourd'hui grâce à de petites mises à jour sur le studio et aussi sur le matériel puisque j'ai un nouveau micro et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro consacré à l'actualité du monde de la moto et aussi à d'autres petites choses qu'on aime bien faire. Et aujourd'hui les amis, on va se refaire un petit duel, un petit comparatif papier sur les caractéristiques techniques de deux motos extrêmement attendues. Alors, il y en a une, j'ai même pas besoin de vous la présenter parce que ça fait vraiment partie des brels les plus attendus de 2025. Si vous ne savez pas de quoi je veux parler et que vous n'avez pas vu la miniature, il s'agit bien évidemment de la CF Moto 675 SRR, une sportive 3 cylindres extrêmement sexy et pour laquelle vous êtes très nombreuses et nombreux à frémir comme ça d'impatience à l'idée de mettre vos mains sur cette machine. Mais il existe une autre moto, une concurrente à la 675 SRR, qui commence de plus en plus à faire parler d'elle et qui peut potentiellement venir perturber un peu les plans de CF Moto, on va dire. Cette machine, si vous n'en avez pas encore entendu parler, et si vous en avez entendu parler, vous savez de quelle moto je vais bien évidemment blablater. Il s'agit de la Zontes 703 RR, la concurrente directe, je peux pas mieux le dire, de cette 675 SRR, une machine extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va s'amuser à regarder un petit peu les caractéristiques de l'une, de l'autre, essayer de les comparer et voir un petit peu si la 675 de chez CF Moto est si bien installée que ça et si sûre de ça quant à ce qui concerne un potentiel succès. Vous allez voir, c'est très intéressant. Avant qu'on commence et avant qu'on aille plus loin, je vous demanderai, vous le savez comment ça fonctionne, de vous abonner à cette chaîne. Meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, véritablement, puisque c'est comme ça on vit dans un monde où les chiffres comptent pour beaucoup et le fait d'avoir un certain nombre d'abonnés me permet plus facilement d'être invité à des essais presse, à des événements et à vous proposer du contenu. Donc voilà, après si vous voulez laisser un commentaire et un like pour aider au référencement et aussi me permettre de vous connaître un peu mieux, ça ne mange pas de pain et je vous en remercie infiniment. Alors, on va commencer par faire un petit tour du côté, on va dire, de celle qui apparaît comme la tenante peut-être du titre. Il s'agit bien évidemment de cette CF Moto 675 SRR qui avait déjà été présentée il y a un certain temps de cela à l'ECMA, bien évidemment, à Milan en Italie. Et donc, cette machine, cette sportive 3 cylindres en ligne, elle est pour certaines personnes comme une sorte de résurrection de la Daytona. Suite à l'annonce d'une Daytona 660 chez Triumph qui n'a pas véritablement passionné les foules, il y en a beaucoup qui ont vu dans cette 675 SRR une sorte de peut-être retour aux fondamentaux de ce que doit être une sportive 3 cylindres mid-size avec, il est vrai, un look extrêmement réussi. La machine est très jolie de chaque côté qu'on la regarde. C'est vraiment une moto qui est vraiment très belle et qui pour le coup séduit déjà de base par son apparence. Elle est disponible, si on va regarder un petit peu sur le site directement de CF, en deux couleurs. Un gris aérolite qui, à mon sens, est vraiment fantastique. J'adore les petites touches de rouge qu'ils ont mis, mais sinon vous avez le noir Nebula qui lui aussi fait son effet, rien à dire. Mais alors qu'est-ce qu'il y a à proposer du côté de la concurrence? Croyez-moi, Zontes ne sont pas en reste et ils ont toujours eu une tendance un petit peu prononcée à faire des machines qui ne manquent pas de caractère et d'exubérance, on dira. Et cette 703 RR, que dire? Elle est vraiment dans cette filiation. C'est une machine ultra agressive dans son design. On adore ou on déteste. Personnellement, je fais partie du premier camp. Je trouve que la machine est vraiment très belle et elle se distingue, vraiment. Elle a une identité bien à elle. Cette face avant est incroyable. Vraiment, on dirait que la moto va nous sauter dessus. Quel que soit l'angle d'où on voit cette 703 RR, il n'y a que des choses qui font extrêmement plaisir. Alors, il y a un petit détail que vous ne voyez pas ici, mais une sorte de petit éclairage RGB un peu Kekeland sur le côté. Ça, je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'on puisse le désactiver parce que ça fait un petit peu cheap et c'est vraiment le genre de choses qui, moi, ne me plaisent pas du tout. Bon, quoi qu'il advienne, en ce qui concerne le look des deux motos,
CF a eu toujours tendance à faire des designs qui plaisaient et qui étaient assez nouveaux, assez originaux. Mais il faut bien avouer que la 703RR, elle pousse encore plus loin le curseur. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est moche? Ça, vous savez, les goûts et les couleurs. Dites-moi dans les commentaires, hein, vous, quel est votre préféré en termes de look? Est-ce que vous aimez plus la 675 SRR ou la 703RR? Après, par contre, il y a des choses qui, elles, sont assez indéniables en termes, eh bien, de fait, tout simplement, c'est les chiffres et surtout, on va parler bien évidemment du moteur. Le moteur de ces motos qui est peut-être le point le plus commun entre la CF Moto et la Zontes, puisque nous sommes, eh bien, d'un côté comme de l'autre sur un moteur 3 cylindres. Du côté de la 675 SRR, on a donc 675 cc de cylindrée avec 66 kW délivrés à 11 000 tours minute et un couple total de 68 Nm. J'attire votre attention sur ces deux chiffres parce que en réalité, ce qui donnerait 89 chevaux en termes de puissance, si on va sur le site belge donc de CF Moto où la 675 SRR est déjà présente, on voit qu'ils annoncent une puissance de 100 chevaux ainsi que une paire de 70 Nm à 8250 tours minute et ça fait partie des choses où on est vraiment dans l'interrogation sur la 675 parce que selon les communiqués, selon les sites de CF Moto, la puissance annoncée n'est pas toujours la même. Donc ça fait partie des éléments où on va peut-être attendre d'en avoir un peu plus, d'en savoir un petit peu plus en termes de données, d'informations, parce que pour le moment, on ne sait pas vraiment de quoi il en retourne. On sera entre 90 et 100 chevaux sur cette version. Et du coup, qu'est-ce que ça donne du côté de la 703RR? Eh bien, on retrouve là aussi un 3 cylindres en ligne, mais cette fois à 699 cc, donc petite lichette de couple en plus, enfin de cylindrée, qui s'explique du coup également et se répercute sur le couple. On a une puissance de 102 chevaux, donc ça par contre, quels que soient les chiffres qu'on prend sur la CF Moto, la 703RR est devant, légèrement plus haute en termes de tours minute, à 11 200 contre 11 000, et un couple max de 74,5 Nm à 8500 tours minute. Là encore une fois, perché un tout petit peu plus haut, à voir ce que donnent les machines en termes de comportement. Peut-être que la démultiplication n'a pas été travaillée exactement de la même façon sur l'une comme sur l'autre. Sur la CF Moto, on est peut-être sur quelque chose de plus étagé, d'un peu plus dans la puissance, dans le développement. En ce qui concerne la 703RR, on nous annonce un 0 à 100 en 3,07 secondes et une vitesse maximale supérieure à 250 km/h. Bon, ça encore une fois, c'est pour l'autobahn allemande. Maintenant, nous allons parler de partie cycle et là, il y a véritablement des différences extrêmement importante. On va commencer encore une fois par la CF Moto qui, elle, est équipée d'un cadre en acier CRMO, donc chrome molybdène, maintenant je sais le dire après avoir échoué 150 fois dans mes vidéos, et un poids total à vide de 189 kg avec un réservoir de 15 litres. Sur cet aspect, je voudrais déjà revenir sur la Zontes 703RR puisque cette dernière, elle est équipée d'un châssis en aluminium, donc il faut juste que je retrouve ça, voilà, donc un cadre périmétrique en alliage d'aluminium et un poids de la machine de 180 kg à sec. C'est indiqué juste ici avec un réservoir de 16 litres, donc il y a plusieurs éléments ici qui sont très intéressants. Le premier, c'est que la Zontes 703RR est plus légère et elle a un réservoir plus important. Donc a priori, ça déjà, c'est des choses qui... 10 kg de différence dans ce segment-là, ça peut faire une petite différence, un petit écart, surtout quand on sait que la technologie utilisée n'est pas la même. D'un côté, on a un cadre en acier, chrome molybdène, bon cadre, pas de souci, mais de l'autre, on a un périmétrique en aluminium. Et ça, c'est souvent des solutions qui sont plus nobles, plus techniques, et qui donnent aux machines des comportements souvent un petit peu plus incisifs et... Si vous commencez à regarder un petit peu sur YouTube, il y a déjà des YouTubeurs, des créateurs de contenu qui ont commencé à avoir les machines entre les mains, notamment qui résident en Chine, et qui trouvent qu'effectivement la 703RR, dans son moteur et dans son comportement, a une tendance à être un petit peu plus précise, un petit peu plus agile. À voir ce que ça donnera une fois qu'on aura la machine entre les mains, mais c'est un truc qui est intéressant. En ce qui concerne le reste de la partie cycle, on a des suspensions Kayaba
entièrement réglable pour la CF Moto, ce qui est extrêmement intéressant et plutôt très valorisant, et des étriers Gir-One, hein, donc de 300 mm, 4 pistons à l'avant et 240 mm à l'arrière. En ce qui concerne la 703 RR, on est ici sur une fourche Marzocchi. Alors je ne sais pas pourquoi. Oui, voilà, c'est juste ici, excusez-moi. Donc on a amortisseur avant et arrière, donc fourche Marzocchi réglable, donc ça c'est encore une fois une marque qui marche très bien, Marzocchi, il n'y a rien à dire. Étrier Gir-One, donc là on reste sur la même chose, ça ne bouge pas. Et par contre, il y a une différence fondamentale, et ça je veux vraiment attirer votre attention dessus, c'est sur le choix des montes pneumatiques, puisque sur la CF Moto on est sur des CST S3, et là autant vous dire que je ne connais pas cette marque, je ne sais pas du tout ce que vaut la marque CST, si c'est le nom de cette marque-là. Alors que chez Zontes, on n'a pas fait les choses à moitié, on a mis les petits plats dans les grands, puisque, eh bien, elle est équipée en Michelin Power 6. Et alors ça, les amis, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rassurant et d'extrêmement qualitatif. D'emblée, Zontes qui rentre dedans en mettant des éléments de très très bonne qualité. Donc, ça veut pas pour autant dire que le match est plié d'avance, mais il y a quand même un petit truc à ce niveau-là qui nous fait penser que... Ouais, il y a quand même une volonté, en tout cas de Zontes. Ils ont bien compris qu'ils sont un peu plus underdog, un peu plus outsider, et du coup, on essaye de montrer qu'on en a. Encore une fois, hein, tout ça, ça va être conditionné par le prix, dont on va parler un petit peu après. Vous verrez qu'en plus, on n'a pas tous les éléments encore, mais... Je pense que même au niveau du châssis et de la partie cycle, on voit quand même que cette Zontes a une volonté de se superposer à la 675 SRR dans le positionnement. Et alors du coup, la technologie là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Je sais qu'il y en a beaucoup pour vous, la technologie c'est un truc un petit peu secondaire. Moi, je trouve que c'est extrêmement important. Sur cette 675 SRR, on a un écran TFT 5 pouces, donc le même que l'on retrouve sur la 450 et qui est très très bien. Et on a notamment... Eh bien, de la connectivité USB-A et type C, on a en option amortisseur de direction, poignée chauffante et contrôle de pression. Et en ce qui concerne eh bien, les assistances, on va avoir un accélérateur à câble, ce qui techniquement nous prive de mode de conduite, un quick shifter, un contrôle de traction déconnectable et réglable sur 2 niveaux. Clairement, on reverra encore une fois par rapport au prix, c'est loin d'être une proposition dégueulasse. C'est vraiment intéressant. Ça reste quand même une machine qui est plutôt bien dotée, avoir du quick shifter, du contrôle de traction, un petit écran TFT qui fait plaisir, et puis quelques petites options qu'on peut rajouter, c'est vraiment chouette. Par contre, c'est vrai que si on va du côté de la Zontes, les choses changent un peu. Et on va aller regarder ça tout de suite. Donc... qu'est-ce qu'on a sur cette moto? En tout premier lieu, on a un contrôle de traction lui aussi présent, un ABS Bosch double canal, on a du quick shifter, donc ça c'est très très bien. Et ensuite, eh bien, on a du démarrage sans clé, du démarrage sans clé. Donc voilà, vous êtes déjà en train de me dire qu'il y a du keyless sur la moto. Comme ça, hein. Voilà. Ça déjà, ça permet de se faire une petite idée. On a un tableau de bord 6,75 pouces, donc sensiblement plus grand que celui de la CF Moto 675 SRR, et USB type A et type C, en accessoire, ouverture de la trappe électrique, donc ça j'imagine que c'est pour le réservoir, et les poignées chauffantes, et petit détail supplémentaire, quelque chose que Zontes apprécie beaucoup faire sur ses machines, et j'avais quand même envie de le signaler parce que c'est un truc qui vraiment devrait devenir la norme. La machine est dotée d'une caméra HD frontale. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien en fait, cette caméra HD frontale, ce qu'on appelle une dashcam, eh bien va vous permettre tout simplement de filmer si vous avez un accident et de pouvoir garder des preuves sur eh bien, les plaques d'immatriculation, sur tout un tas de choses. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant et on voit encore une fois que ici, Zontes souhaite enfoncer tous les clous du cercueil. Rien n'est joué.
Je vous le dis tout de suite, rien n'est joué. Déjà d'une part parce qu'il reste un élément à évoquer, c'est le prix. Et là-dessus, autant vous dire que c'est toujours un petit peu nébuleux. On a quelques embrayons et débuts de piste en ce qui concerne la CF Moto 675 SRR, puisque sur le site belge de CF Moto, on retrouve une machine positionnée à 7 999 €, ce qui est... Permettez-moi de vous le dire, si c'est le même prix qu'on va avoir en France, et a priori tous les faisceaux d'informations auraient tendance à dire que c'est le cas, un délire. 8 000 € pour une machine comme ça, c'est du jamais vu. 8 000 €, vous êtes sur le prix d'une Hornet 750. Machine extraordinaire au demeurant. Mais là, vous avez quand même une moto qui est sacrément plus sexy, sportive, racing. Enfin, il y a vraiment tout un truc qui se dégage de cette machine. Donc... c'est plutôt intéressant. Et du côté de la 703 RR, comment ça se passe? Eh bien, malheureusement, c'est là que les informations qu'on a sur la machine s'étiolent un petit peu, puisque même sur le site suisse de Zontes, où on a notamment pu avoir les informations sur le prix de la 703F, le trail, eh bien, pour le moment, aucun prix n'a été annoncé pour cette nouvelle machine. Et, en fait, la situation est un petit peu plus complexe du côté de Zontes, parce que c'est un constructeur qui, malgré le fait d'avoir une machine qui est régulièrement dans le top 10 des ventes en France, à savoir la ZT 125, le segment des grosses cylindrées, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore, et la notoriété de la marque laisse encore à désirer. C'est pas un constructeur qui commence déjà à ressortir dans beaucoup de conversations comme c'est le cas avec CF Moto, et donc le positionnement de cette 703 RR va être crucial pour réussir à déterminer si oui ou non ils vont pouvoir en vendre des quantités importantes pour commencer à véritablement se faire connaître. Et le prix va être effectivement quelque chose d'extrêmement important. Je pense que si la 703 RR est positionnée entre 8 000 et 9 000 €, au vu de tout son package, de tout ce qu'elle propose, si elle offre une expérience de conduite à la hauteur et une machine fun avec des sensations sans être démesurée comme peut l'être une hyper sportive, elle a toutes ses chances de pouvoir se positionner face à une CF Moto qui elle aussi est extrêmement agressive, et ça donnerait lieu à un match formidable. Ces deux motos, elles vont arriver dans le courant de l'année, plutôt début de l'année de ce que j'ai compris que fin de l'année. Donc dès que je vais en avoir la possibilité, vous vous doutez, je vais mettre mes mains dessus et je vais vous en faire un essai et vous donner mon ressenti. Jusque-là, tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que sur le papier, la 703 RR semble gagner ce duel. Mais bien évidemment, il faudra maintenant faire le test en vrai pour voir ce qu'il en est. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à aller regarder, si vous ne l'aviez pas encore fait, cette vidéo sur le prix potentiel de la 675 SRR en France. C'est là que j'avais traité toutes ces informations liées au site belge. Et puis, écoutez, les vidéos vont arriver très très vite avec des nouveautés. Salon du 2 roues de Lyon, ça s'approche aussi également très très rapidement, le temps passe à une vitesse folle, donc j'ai hâte de vous y retrouver. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, la cloche de notification pour recevoir justement les notifs quand il y a des nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao!